Alors, nous voici partis sur un autre chapitre concernant les idées reçues en mathématiques. Le chapitre sur la réduction. Alors, le sous-espace propre pour la valeur propre lambda d'un endomorphisme U, d'un espace vectoriel E de dimension finie, voilà comme vous voulez, est l'ensemble des vecteurs propres pour lambda. Alors là, c'est un peu subtil, c'est un peu chipotant, mais quand même, il faut le savoir. C'est non. Le vecteur nul n'est pas un vecteur propre, alors que c'est bien entendu un vecteur du sous-espace propre, puisque, comme son nom l'indique, le sous-espace propre, c'est un sous-espace. Donc ça veut dire que le sous-espace propre ne contient pas que des vecteurs propres. Alors par exemple, à l'écrit, quand on dit soit x un élément du sous-espace propre, vous ne pouvez pas utiliser donc x est un vecteur propre. Voilà. Si U est un endomorphisme de E, le polynôme minimal mu U de U est appelé ainsi car parmi les polynômes annulateurs de U, il est minimal pour le degré. Eh bien non. Il est appelé ainsi, le côté minimal, c'est pour la divisibilité des polynômes. Il est appelé ainsi parce qu'il divise tout polynôme annulateur de U. Des polynômes minimaux pour le degré, il y en a plein. Franchement. Il y en a une infinité si K est infini. Mais des polynômes minimaux pour la divisibilité, à condition qu'on prenne unitaire, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc il faut bien comprendre que la minimalité, elle doit être entendue dans le sens de l'ordre de divisibilité des polynômes. Alors l'ordre, c'est pas tout à fait un ordre, attention, hein, parce que si deux polynômes se divisent entre eux, ils ne sont pas forcément égaux, c'est un préordre. Si U est un endomorphisme de E, et si P de U égale l'endomorphisme nul, avec le degré de P est égal à dim de E, et P unitaire, alors P est le polynôme caractéristique de U. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Chaque année, je dois rappeler que c'est une idée reçue. Hein. Alors attention, hein, le polynôme caractéristique n'a pas de caractérisation parmi les polynômes annulateurs. C'est juste un polynôme qui se calcule avec un certain déterminant. Donc il faut faire attention. Hein. Effectivement, le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur par Cayley-Hamilton, dont le degré, il est unitaire, et dont le degré, c'est la dimension de E, mais la réciproque est archi fausse. Donc non. Prendre la matrice nulle de taille 2, par exemple, donc le polynôme minimal de la matrice nulle, c'est évidemment x. Et si vous prenez x facteur de x moins 1, évidemment, x facteur de x moins 1, c'est un multiple de x, donc il annule la matrice nulle. Et c'est de degré 2, c'est unitaire. Voilà. Mais ce n'est pas le polynôme caractéristique, puisque le polynôme caractéristique de la matrice nulle, c'est x2. Voilà. Donc il suffit, comme contre-exemple, de regarder un cas où le polynôme minimal divise strictement le polynôme caractéristique. Voilà. Le spectre de P de A, c'est l'image par P du spectre de A. Alors, non. C'est vrai sur un corps algébriquement clos. Donc, si vous considérez que le spectre, c'est le spectre dans la clôture algébrique, alors là, oui. Mais si vous regardez juste la restriction du spectre au corps sur lequel vous travaillez, là, ça devient faux. La preuve, hein, la preuve dans le cas du corps algébriquement clos, c'est de trigonaliser la matrice A. Et là, quand on trigonalise, on voit toutes les valeurs propres sur la diagonale. Et quand on va faire P de A, ça va être trigonalisé aussi. Et on va avoir sur la diagonale les P de lambda quand lambda décrit le spectre. Donc là, c'est vrai sur un corps algébriquement clos parce qu'on a pu trigonaliser.
Mais vous prenez sur R, bah, c'est faux. Vous prenez la matrice bah, qui représente I, le nombre I des complexes, 0, 1, moins 1, 0. Ça s'appelle la représentation réelle de I. Donc son spectre, c'est l'ensemble vide, évidemment, sur R, puisque c'est l'ensemble des solutions de x2 plus 1. Donc P, l'image par P du spectre de A, bah, c'est encore l'ensemble vide. Et le polynôme, si on prend P égale x2 plus 1, bah, on va l'appliquer à cette matrice, ça va donner la matrice nulle, dont le spectre est 0. Donc vous avez le vide d'un côté et 0 de l'autre, bah, c'est pas égal. Une matrice A telle que la trace de A puissance K est toujours nulle, pour K strictement positif, et nilpotente. Alors, ça, est-ce que c'est vrai? Ben non. C'est vrai en caractéristique nulle. Ça, c'est même un joli développement hein, que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en Algérie. Mais en caractéristique non nulle, c'est archi faux. Vous prenez la matrice I2, donc la matrice identité de taille 2, sur Z sur 2Z, c'est-à-dire F2. Et donc vous voyez que la trace de I2, bah, ça fait 1 plus 1, donc ça fait 2, donc ça fait 0 sur F2. Voilà. Et quand vous mettez à la puissance K, bah, ça fait encore I2, donc la trace est nulle. Et pourtant, cette matrice-là n'est pas nilpotente. Soit phi et psi des endomorphismes de E, si phi et psi commutent, alors tout espace stable pour l'un est aussi stable pour l'autre. Ben non. Tout sous-espace propre de l'un, ou tout sous-espace caractéristique de l'un, est stable par l'autre, ça c'est vrai. Mais sans plus. Hein. Donc vous prenez phi égale 0, l'endomorphisme nul, et psi qui est différente d'une homothétie, voilà, vous prenez pas une homothétie, et là vous allez voir ce qui va se passer. Hein. N'importe quel sous-espace est stable par phi, bah oui, puisque c'est 0, ce sera toujours stable par phi, mais n'importe quel sous-espace n'est pas stable par psi. Pourquoi? Parce que si tout sous-espace était stable par psi, en particulier toute droite serait stable par psi, et ça, on sait que ça implique que psi est une homothétie. Et on a pris psi différente d'une homothétie. Voilà. Donc beaucoup de candidats à la grecque font cette erreur, et oui, ça, va falloir se débarrasser de cette habitude. Si A est une matrice diagonale et B une matrice triangulaire de même taille, alors A et B commutent. Eh ben non. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, si A et B sont deux matrices diagonales, elles commutent. D'accord? Si par exemple A et B commutent et sont trigonalisables, alors elles sont simultanément trigonalisables, par exemple. Voilà des choses avec lesquelles on peut confondre, mais diagonale et triangulaire, ou deux matrices triangulaires plus généralement, ne commutent pas. Donc prendre ici cette matrice-là, la diagonale 1, 2, et prendre cette matrice-là. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez multiplier A fois B, donc la première c'est A, la deuxième c'est B, A fois B, ben vous allez multiplier les lignes ici par 1 et 2. Donc vous allez avoir 1, 0, 1, 2. Mais si vous multipliez B par A, c'est les colonnes qui vont être multipliées. Donc vous allez avoir 1, 0 et 2, 2. Voilà. Et 2 est différent de 1. Toujours. Voilà, donc c'est faux. L'ensemble des matrices réelles diagonalisables est dense dans Mn de R. Alors là, non, c'est vrai sur C. Mais sur R, bah non. En fait, l'ensemble des matrices réelles diagonalisables est dense dans l'ensemble. Donc si on regarde l'adhérence des matrices réelles diagonalisables, voilà, eh bien c'est l'ensemble Tn de R des matrices trigonalisables sur R. Voilà. Donc attention, on n'a pas tout, parce qu'il y a des matrices réelles
qui ne sont pas trigonalisables. Donc par exemple, vous allez prendre la matrice de tout à l'heure, la matrice, donc je vous ai dit, c'est la représentation réelle de I. En colonne, ça s'écrit 0, 1, moins 1, 0. Ben, elle ne pourra pas être approchée par des matrices diagonalisables. Alors, on peut s'en convaincre en disant, ben voilà, si on pouvait l'approcher, alors le polynôme caractéristique s'approcherait du polynôme x2 plus 1. Donc le discriminant du polynôme caractéristique s'approcherait du discriminant de x2 plus 1, c'est-à-dire de moins 4. Or, comme on a des matrices diagonalisables, bah, les polynômes caractéristiques sont de discriminants positifs ou nuls, et une suite d'éléments positifs ou nuls ne peut pas tendre vers moins 4. Voilà. C'est facile à s'en convaincre. Sur le corps C, il existe des classes de similitude fermées et des classes de similitude ouvertes. Alors, classe de similitude, j'entends par là, c'est l'ensemble des matrices qui sont semblables à une matrice donnée. Eh bien non. Alors là, il y avait quand même un truc vrai, hein, il existe des classes de similitude fermées, et vous pouvez trouver la preuve dans Carnet de voyage en algébrie, ce sont les classes de matrices diagonalisables. Mais en revanche, il n'en existe pas d'ouvertes. Oui, parce que les matrices d'une même classe de similitude ont même trace. Ah oui, hein, la trace de P à P-1, c'est égal à la trace de A. Donc, elles ont toutes même trace. Donc, elles sont dans l'ensemble des matrices de traces égales à un certain petit a fixé. Voilà. Mais la trace, c'est linéaire. Donc ici, ça définit un hyperplan affine. Or, un hyperplan affine ne contient pas d'ouvert. Hein, regardez une droite dans le plan, ça ne contient pas de disque, hein, évidemment. Un hyperplan affine, c'est ce qu'on appelle un espace maigre. Donc il ne peut pas y avoir d'ouvert. Donc non seulement les classes de similitude ne sont pas ouvertes, mais elles ne contiennent aucun ouvert en général. Alors ça peut paraître bizarre, parce que ces classes de similitude peuvent être fermées, mais elles ne peuvent pas être ouvertes. Soit phi un endomorphisme de E. Tout sous-espace stable par phi est somme directe de ses sous-espaces propres. Ben non. En revanche, ça va être vrai si phi est diagonalisable. C'est le lemme des noyaux, en fait. Vous prenez f, un sous-espace stable, d'accord, et vous avez un induit, phi indice f, vous appliquez le lemme des noyaux à phi indice f, et vous allez voir que f devient somme directe de sous-espaces, de ces sous-espaces propres. Voilà. Mais en général, c'est faux. Alors si vous êtes sur un corps algébriquement clos, ou si le polynôme caractéristique est scindé, il suffit de remplacer sous-espace propre par sous-espace caractéristique dans l'assertion pour que ça devienne vrai. Alors si on veut un contre-exemple, vous prenez un endomorphisme non diagonalisable sur un corps algébriquement clos, hein, sur C par exemple, et puis vous allez prendre un sous-espace caractéristique qui va être stable et qui n'est pas un sous-espace propre. Donc si ce n'est pas diagonalisable, ça veut dire qu'il existe un sous-espace caractéristique qui n'est pas propre, et lui, il ne sera jamais somme directe de ces sous-espaces propres. Et voilà, on a terminé le chapitre sur les idées reçues en réduction.